Je vous parle de comment je suis de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté économique. La CEDEAO a été mise en place pour la libre circulation des biens et des personnes. Mais prends ta voiture, parle la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana. Il y a une grosse frontière là où tu vas t'arrêter. Il y a un son qui est là et tu vas jeter de l'argent. Tu ne sais même pas faire. Et pourtant, tu es dans une communauté où on parle de libre circulation. On va contrôler le Ghana. Tu quittes le Ghana, tu vas vers Lomé, tu vas dans la même frontière là, où tu vas payer encore. Merci. Donc ce sont des organisations sur papier. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai des amis qui sont là dans cette salle. J'ai voulu comprendre comment vous souffrez pour partir de Paris jusqu'à La Haye. J'ai dit à mes amis, prenons la voiture, on va partir. Mais quand on arrive en Belgique, c'est juste une pancarte qui nous dit qu'on est en Belgique. C'est tout. Aucun policier avec un gros sifflet dans la bouche. Rien. C'est tout. C'est quand on a fait Paris, Belgique. J'ai dit, ok, je vais aller saluer mes bienfaiteurs en Hollande. On a dormi là. À Amsterdam, on a dormi là. Et le lendemain, on a continué. Après, on est allé jusqu'en Suisse. Tout ça en voiture. Je voulais comprendre quelque chose. C'est une fois qu'on voulait maintenant entrer en Suisse que j'avais une barrière douanière. Vous savez pourquoi? Voilà. La Suisse est dans le Schengen, je crois, mais n'est pas dans l'Union européenne. Et a ses propres règles douanières. Mais nous, on n'a même pas commencé ça. Nos chefs d'État se réunissent pour dépenser l'argent du contribuable ou rien dans les conférences. Ça n'impacte pas notre vie. Donc, avant d'accuser les autres, j'ai d'abord fait un état des lieux. Parce que c'est ce qui est, ça sont les faits. Mais nous, quel est notre effort? Quand nous nous réunissons, comment nous nous projetons? Qu'est-ce que nous offrons entre nous comme relation commerciale? Quand la Côte d'Ivoire a un problème avec un autre pays du Nord, c'est le voisin qu'on va utiliser pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un m'a dit un jour, sur un plateau de télé au Togo, vous avez vu les pays de l'AES, Burkina, Mali et autres. Est-ce que vous ne pouvez pas faire comme eux, ils disent stop? C'est eux qui sont faits comme nous. Parce que quand moi j'ai commencé avec mon matelas, eux ils me regardaient comme un petit voyou. C'est d'eux que les autres puissances sont servies pour nous affaiblir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits. La rébellion contre la Côte d'Ivoire a été une nuit blanche au Burkina Faso. C'est un fait historique. Au Mali aussi. C'est qu'il faut éviter. Comme l'Europe, c'est d'éviter qu'on se serve contre l'un contre l'autre. Aujourd'hui, aucune puissance adverse ne peut utiliser l'Allemagne contre la France. C'est impossible. Parce qu'ils ont établi des règles communes au niveau politique, au niveau institutionnel. Eux, après la guerre, ils ont tout compris. Ils ont utilisé la tactique de l'équilibre des plateaux. La diplomatie européenne, comme vous constatez très bien, quand vous lisez le tableau politique, est confiée à la France. L'économie européenne est confiée à l'Allemagne. C'est pourquoi dès qu'il y a une crise, vous voyez le couple franco-allemand qui se réunit. Ça ne veut pas dire que la France n'a jamais eu de problème avec l'Allemagne. Mais dès l'instant où ils ont compris que c'est ensemble qu'ils peuvent gagner, ils ont tourné la page de l'histoire. Et pourtant, le rétroviseur de l'histoire nous enseigne autre chose. L'Allemagne et la France ont une histoire partout réjouissante. Mais maintenant, ils ont compris que c'est ensemble qu'ils peuvent gagner. Donc là, la France contrôle la diplomatie. L'Allemagne contrôle l'économie. C'est sur le Deutsche Mark qui est basé l'euro. Si vous avez fait un peu d'économie, vous le saurez tout de suite. Tout ce qui est banque, c'est la Suisse. Vous voyez comment ils ont partagé un peu. Tout ce qui est institution judiciaire, c'est la Hollande. CIJ, CPI, c'est Hollande.
tout ce qui est en rapport avec l'institution politique, c'est la Belgique. On parle de Bruxelles comme capitale de l'Europe. Et puis, comme ils savent que militairement ils ne sont pas trop forts, ils ont confié la sécurité aux États-Unis d'Amérique. C'est tout. Eux, ils ont compris les choses. Nous, on n'a rien compris encore. Nous, on pleure notre temps, on passe tout notre temps devant la ville de lamentation. On a tout le temps de pleurer sur notre histoire. Ça ne changera rien. Si nos intellectuels sont sur la partie, on passe pour écraser notre continent. Les intellectuels vendus, qui viennent juste se faire voir lors des débats et qui condamnent leurs propres frères pour se faire voir, pour se faire récupérer. Chers amis, je voudrais donc vous dire aujourd'hui que je viens de vous dresser le tableau de l'histoire des relations nord-sud au niveau politique, au niveau économique, au niveau sécuritaire. Toutes les agitations que vous voyez aujourd'hui en Afrique n'ont pas un autre objectif. Juste que ces pays ont maintenant une nouvelle génération qui voit les choses autrement et qui demande à compter dans le concert de nation. Que faire? Je vous ai fait des ébauches, des propositions. Investir dans l'éducation et dans l'innovation. Et deuxièmement, développer des rapports et des relations, des partenariats sud-sud. Et puis, le troisième point par lequel je vais finir, c'est prendre la diaspora africaine comme un atout pour le développement. Avec les valeurs. Oui. C'est une force. C'est une force, la diaspora. Il faut l'inciter à aller investir au pays, mais pas pour les stocker. Mais en mettant en place un allègement fiscal, par exemple, qui facilite les choses et leur permet de retourner chez eux. Parce que vous êtes en France, vous n'êtes pas de la France. C'est clair. Je voudrais vous dire merci. Et ce n'est pas. Je ne suis pas un conférencier attitré. Je suis habitué au meeting. Je suis habitué au. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais échanger avec vous sur ce thème important, qui est d'actualité d'ailleurs. Maintenant, c'est ensemble qu'on apprend. Je voudrais donc maintenant me soumettre à vos questions. Merci. Merci, Jean-Président Jean-Débré. Je suis Lyon IPP, je suis congolais de Kinshasa. Précis et concis. Je suis doctorant en droit international ici à l'Université de Bordeaux. Et j'enseigne aussi les charges des travaux dirigés à l'Université de Bordeaux. Alors, moi, j'enseigne le droit de l'Union européenne. Alors, lorsque vous parlez justement de l'Union européenne, ça m'intéresse un peu. Parce que la difficulté en Afrique, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la coopération économique, c'est que, à la différence de l'Europe, ici on parle de l'organisation Union européenne qui regroupe plusieurs États. Et lorsqu'on vient au niveau de l'Afrique, on a plusieurs organisations sous-régionales. Et le rôle de l'Union africaine n'est pas similaire au rôle de l'Union européenne ici. Alors, vous voyez en Afrique, vous avez la CEDEAO, vous avez la CEAC pour l'Afrique centrale, vous avez l'EEAC pour l'Afrique de l'Est, tout ça, vous avez la SADC pour l'Afrique australe. Mais comment faire justement pour fédérer toutes ces organisations en une seule organisation, comme c'est le cas ici en Europe? Parce que ici, c'est soit vous êtes de l'Union européenne, soit vous n'êtes pas là. Et chez nous, vous avez plusieurs organisations qui fait que l'Afrique est un peu morcelée. Alors, par rapport à ce que vous avez dit justement, la question c'est de savoir comment faire pour arriver à fédérer et peut-être faire remettre l'idée des États-Unis d'Afrique. Est-ce que vous pensez que ça sera possible? Merci. Merci. Samy Gilbert, docteur en sciences politiques, originaire de Congo-Brazzaville. Je suis monsieur Samy Gilbert, originaire de Congo-Brazzaville, docteur en sciences politiques. Mon intervention se structure en 2 points. Je ferai part au président de l'idée d'abord de l'attente de la jeunesse ou des jeunesses africaines. De l'attente, je répète, des jeunesses ou de la jeunesse africaine. Premier point, l'attente, c'est la question
de la fin du franc CFA, la fin de la monnaie du franc CFA. Le deuxième point, c'est la fermeture des bases militaires étrangères, sur le continent africain. À partir de cette attente, je vous poserai la question suivante. Quel est votre positionnement et l'engagement que vous, le paysan Blé Goudé, vous prenez dans l'action à mener pour mettre fin à la monnaie puisqu'ils interdit le développement, donc la monnaie du CFA, et la fermeture dans l'urgence, donc c'est l'urgence à court et moyen terme, là est la fermeture des bases militaires. Ma question est précise, et c'est ce que les jeunesses africaines, que ce soit de la diaspora et en Afrique, en urgence attendent. Voilà. Merci, M. Jason. Alors, place à Mme Guillet, négocier. Merci M. Charles Blé Goudé d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis Alain Pémosei, donc je vis à Bordeaux, ivoirienne de nationalité. Alors, ma question, ça veut parler des relations sud-sud. Et donc, elle est très simple, ma question. Le COJEP est un parti d'opposition. Donc, vous n'êtes pas au pouvoir aujourd'hui pour organiser des choses au président. Mais en tant que parti d'opposition, est-ce que vous menez des actions avec toute partie de l'Afrique, d'abord à commencer par la sous-région, pour voir dans les projections de ce qu'on pourrait améliorer, justement, tout ce que vous avez cité tout à l'heure, au niveau économique, au niveau social, au niveau sécuritaire, comment pouvoir améliorer les relations sud-sud déjà, à partir des différents partis politiques, et puis un jour, si vous êtes au pouvoir, et voir comment vous allez tous travailler ensemble. Voilà, merci. Rosa, Oui. je voulais répondre à toi après, s'il vous plaît. Comme ça, je ne veux pas que j'oublie après. Merci. Je vais commencer par la dernière question. Depuis que je suis sorti de prison, je voyage beaucoup en Afrique. Parce que je veux partager ma vision avec les autres collègues qui sont des chefs des partis politiques, qui sont des élus, qui ne sont pas forcément au pouvoir, mais qui envisagent diriger leur pays un jour, qui sont donc dans les assemblées de leur pays. En 2023, à l'occasion de la célébration de l'an 1 de mon retour en Côte d'Ivoire, mes collaborateurs sont dans cette salle, nous avions organisé un mini-sommet africain qui a enregistré la participation de beaucoup de pays africains. Le professeur Ngouya était là, il était l'un des modérateurs. Des ministres étaient même venus aussi, de la Centrafrique et de bien d'autres pays. Nous avons mis en place ce qu'on a appelé l'international panafricaine. Et j'ai été élu président de l'international panafricaine. Bien sûr, pour adresser les questions qui font l'objet de notre rencontre aujourd'hui. On s'est ensuite retrouvé en Guinée-Bissau, on a discuté. Après au Cameroun, on en a discuté. Et nous continuons de réfléchir pour trouver la bonne trajectoire. Parce qu'il fait la différence entre les activistes et les politiques. L'activiste, il parle. Il parle. Et il n'est responsable que devant son smartphone. Point. Il n'est redevable à personne. Et c'est le grand analyste politique qui va dans tous les sens. Il peut parler nous-mêmes, il nous gronde même souvent, on ne connaît rien. Mais nous, quand on a l'objectif de diriger, cela veut dire qu'on doit trouver des solutions. Parce qu'il y a le langage de conquête du pouvoir, et puis il y a les réalités de gestion du pouvoir.
Parce que ce que les populations cherchent, ce n'est pas les grands discours. C'est comment tu changes leur vie, comment tu changes leur quotidien. Et nous, on ne veut pas attendre d'être au pouvoir. La force qui vient du cœur du lion. Avant de réfléchir, nous on veut anticiper et avoir déjà dans notre tiroir les solutions. De sorte que, un an après, quand on est au pouvoir, tout de suite, on commence à sentir le changement dans l'application de notre projet. Donc nous nous concertons. Dans tous les pays africains où je suis parti, et je voulais saluer cela, je ne me suis jamais senti étranger. La population africaine suit ce qu'on fait, ce qu'on dit. Il y a une opinion qui est en train de naître en Afrique aujourd'hui. Il faut prendre en compte cette opinion-là. Donc je voudrais vous rassurer. Hubert a posé une question précise. J'entends aussi ce qu'il dit là souvent. Alors bien, Blé Goudon, on ne comprend pas. On ne comprend pas sa position ou son positionnement. Ça aussi, j'entends. Et vous voyez, on ne peut pas jouer de la musique à un sou. Vous perdez le temps. Il n'entend rien. Il faut jouer toutes les mélodies du monde que tu veux. Le gars là, il est sourd. Il n'entend rien. Sinon, si vous êtes acteur et vous êtes témoin, vous êtes observateur, c'est mieux, de la politique en Côte d'Ivoire, ces dernières décennies ou en Afrique, vous verrez que j'ai demandé le départ de l'armée française en Côte d'Ivoire. Vous tapez sur YouTube, vous trouvez, cherchez, vous trouvez. J'ai dit, j'ai demandé le départ de l'armée française. J'ai été sanctionné par l'ONU en 2005 pour ça. Et puis je suis content qu'aujourd'hui, beaucoup nous rejoignent. Parce que c'est ensemble qu'on peut gagner. Donc ma position, elle est claire là-dessus. Ce qui change là, c'est la méthode. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de bander les muscles. Moi, je pense qu'il faut créer le cadre de discussion. Sans violence. Et que les partenaires puissent se rencontrer pour parler. Il y a un qui m'a demandé, entre la France et la Russie, là, toi tu es où? J'ai dit, moi, je suis en Afrique. C'est ce que je suis. Moi, je ne suis pas une tige d'igname qui a forcément besoin d'un tuteur pour exister. C'est ça le problème de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique cherche forcément un tuteur? Pourquoi on ne veut pas être nous-mêmes? Que faisons-nous pour compter? Et pour qu'on compte avec nous? Parce que pour qu'on compte avec toi, il faut compter. C'est en fonction de ce que tu as dans la main quand tu es dans la main. Non, on n'aime pas la France, donc on s'en va en Russie. Demain, non, on n'aime pas la Russie. Donc je ne sais pas où vous allez partir après. On s'en va en Chine. Pourquoi? Pourquoi l'Afrique cherche un pôle? Et pourquoi l'Afrique ne doit pas être le pôle? Voilà mon problème. Réunissons. Nous avons tout. Si on n'a pas tout, on a beaucoup. Tous les observateurs s'accordent à dire que l'Afrique est le continent de l'avenir. Mais tout le monde y croit, sauf les Africains. Voilà le paradoxe. On nous a formatés à croire que le meilleur est ailleurs. Voilà comment on nous a formatés.
On nous a formatés à vivre avec une mentalité de ce que le meilleur est ailleurs. Moi, pour parler football, hein, excusez-moi, l'année passée, mon pays a organisé la CAN. Tous les petits pays sont venus nous battre. Et on est assis, on attend le match du Maroc. Si le Maroc fait le match, ou bien si le Maroc gagne, on est parmi les 4. C'est-à-dire, il y a les 4 derniers, les 4 bons derniers. Et puis, dans cette période-là, de désespoir total, de honte. Parce qu'on peut te frapper, on peut te frapper chez toi à la maison devant tes enfants. Ça fait plus haut que tout. Et dans cette honte-là, l'entraîneur Jean-Louis Gasset, il démissionne. C'est-à-dire qu'il a abandonné l'équipe. Donc son adjoint, Aimé Faye, devient l'entraîneur. Le Maroc a gagné. Donc nous on est qualifiés. On dit non, qu'ils vont aller prendre Hervé Renard. J'ai fait partie de ceux qui ont dit non. On va aller à FAI. On dit non, le meilleur n'est pas mieux. On va aller avec cet entraîneur ivoirien. Vous connaissez la suite. Nous sommes champions d'Afrique. Pas parce que nous avions un problème personnel avec Renard, mais parce que lui, il nous a bien fait gagner, non? Voilà. Mais il faut que cette mentalité d'assister, on arrête avec ça. Cher ami, on peut réussir parce qu'un jour, les bases militaires partent. Mais quand, aujourd'hui, moi j'agis, je dis à ceux qui sont avec moi, ils sont là, je dis l'Afrique a déjà trop connu de martyrs. Maintenant, on cherche les héros. D'accord? Donc, la position, elle est très claire. Il faut que les bases militaires étrangères quittent les pays africains. Pour le faire, on n'a pas besoin de se demander les muscles. On n'a pas besoin des jus. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Le français est pas. C'est pas ça que moi-même j'ai commencé à parler. Vous m'avez écouté quand je parlais. Moi je pense qu'il faut que les Africains eux-mêmes soient d'accord. C'est le fait que nous faisons notre propre monnaie. La question c'est est-ce qu'on est tous d'accord? Il faut un forum africain pour discuter de ça. Nos économistes sont là. Il faut aller à l'école. Dans des écoles qualifiées. Il faut être nous-mêmes. Celui qui contrôle ta monnaie, il te contrôle. Parce que la main qui donne est la main qui ordonne. Tout cela mérite d'inflexion. On peut décider de le dire. Mais il aurait un désert à traverser. À quoi sommes-nous prêts à renoncer? Voilà. C'est encore la même question. Est-ce que vous-même qui êtes là, vous êtes prêts à renoncer à votre petit confort aussi? On est prêt. Le problème, c'est ça. On est prêt. On est attaché à notre petit confort. Non, on est prêt. On est dans notre bulle. Et on parle de révolution. Chers amis africains, vous qui êtes là, vous tous. Oui. Pour mes positions, j'ai été arrêté et conduit à la Cour pénale internationale. Gilbert, oui. Je l'ai assumé. Merci. Je n'ai pas tremblé devant l'ouverture de la CPI, c'est lui qui m'a fait trembler. Merci beaucoup. Je n'ai pas tremblé. Merci beaucoup. Tout était réuni pour me dire que c'était fini pour moi. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous avez encouragé les autres à le faire. Voilà la règle dans ces pays. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous avez encouragé les autres à le faire.
Si vous ne les avez pas encouragés à le faire, c'est que vous avez la possibilité de les faire arrêter et vous ne l'avez pas fait. Et puis vous êtes resté là parce que vous avez un leadership. Donc c'est vous. Donc vous êtes bien condamné. Voilà l'environnement dans lequel j'arrive à la Coupe internationale. Une image de petit criminel m'a dénoncé. Il fallait dire sa parole. Et sa part de vérité. Sans trembler et avec courage. Pour revenir de là où quand on va, on ne vient jamais. Selon ce qui a précédé dans ce pays. J'y ai trouvé Jean-Pierre Bemba. J'y ai trouvé Thomas Lubanga. J'y ai trouvé Jeremy Katanga. J'y ai trouvé Dominique Ngoué. On était entre Africains. Comme si la Coupe internationale avait été créée seulement pour les Africains. Vous savez quoi? L'ex-procureur de la CPI, Pastor Bensouda, elle a osé dire qu'elle veut enquêter sur les actes posés par les États-Unis d'Amérique et leur armée en Afghanistan. Donc, on peut son salaire. Non, les gars. Donc, à ce moment, moi. Parce qu'il y avait l'appel du procureur. Du procureur. Donc le greffier de la CPI est venu me voir dans l'hôtel où il était là. J'ai dit ça va? Il dit non, ça va pas trop. Moi j'ai écouté les news, moi il fait exprès. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit non, bon la procureure là on ne la comprend pas. C'est le greffier qui parle. Mais comment vous le dites? Il dit non, elle allait provoquer les États-Unis. Parce qu'elle veut enquêter sur ce que leur armée a fabriqué en Afghanistan. On leur a coupé les salaires, tout le monde. Et puis elle-même, elle est privée de visa. C'est-à-dire qu'elle peut plus aller aux États-Unis. Il y a eu une réunion dans l'affaire internationale. Sa requête, elle a abandonné. Donc, la Cour, elle a été créée pour nous. C'est pour nous qu'ils ont créé ça. La dernière fois, ils ont lancé un mandat d'arrêt comme Poutine. Le gars, le mec, il a pris son avion, puis il est parti en voyage. Et puis il est revenu sans sueur. Je pense que tout cela montre que celui qui veut te provoquer, là, c'est-à-dire. Non. Moi-même, j'ai fait un livre de greffier. La femme, là, qu'est-ce qui lui arrive? Elle veut condamner les États-Unis dans ces pays. Vous avez vu, il y a une déclaration de Trump. Il dit, tu prends un Américain. Ce n'est même pas sûr que ton avion atterrisse. On vient le chercher à la minute à la Coupe internationale. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous là. Je prends le cas de Ngabo. La chambre préliminaire le prend. Une audience est fixée. Et puis, le juge trouve qu'il n'y a pas assez de preuves contre lui. Mais quand il n'y a pas assez de preuves contre quelqu'un, mais on dit, la cour dit au procureur, on te donne 6 mois supplémentaires pour que tu passes encore les preuves. Pendant ce temps, le suspect est en prison. Voilà d'où moi je viens. Mais à partir de là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me révolte? Non. Moi, je vais utiliser ma tête pour réfléchir avec les miens, voir comment on fait pour compter dans le Conseil des Nations et arrêter de les assister. Voilà. Comment on fédère l'Afrique? Tout à l'heure, j'ai parlé des Afriques et j'ai parlé de l'Afrique. Je crois qu'il y a un de nos amis qui a posé la question. Oui. Voilà. J'ai parlé des Afriques et j'ai parlé de l'Afrique. Les Afriques, c'est cette diversité où chacun est accroché à ses intérêts. L'Afrique, c'est ce commun, cet ensemble qui a des règles en commun, comme l'Ouada, par exemple. On se fiche des règles extra-territoriales. Mais il y a même des pays
ou la cour de la CEDEAO rend un arrêt, et puis dit, nous, on ne laisse pas ça. D'ailleurs, on quitte là-bas. Donc, nous-mêmes, nous ne renforçons pas nos institutions qu'on met en place. Et c'est le défi de notre génération. Cette génération nouvelle-là, qui doit voir les choses autrement. Faire la politique autrement, c'est notre devoir. En nous servant de notre passé, en tirant les leçons de notre passé, de ce que nos anciens ont vécu et subi, et comment nous faisons pour qu'en face du reste du monde, on puisse compter